5 plantes médicinales pour calmer le système nerveux. Alors, il y a beaucoup d'autres options, mais là, il y aurait vraiment beaucoup trop de choses à dire. Donc, une chose à la fois, c'est plus important de bien connaître une plante et de l'utiliser à son maximum que d'en connaître 300 et de pas bien les utiliser. Oui, Donc, ça, c'est une image de mon blog. Donc, mon dernier article parle de la camomille allemande. On la voit pas aujourd'hui, mais je vous invite à aller lire parce que je décortique les différences entre l'infusion, la teinture, l'huile essentielle, puis le macérat huileux. Donc, je fais comment il y a des distinctions entre les quatre types de préparation. Et c'est aussi une plante qui aurait pu être ajoutée pour aider le système nerveux. Je suis une scientifique à la base, mais amoureuse des plantes médicinales. Donc, quand je parle, je mélange les deux langages. Je vulgarise le plus possible l'information. Donc, et j'aime ça être assez spontanée dans ma façon d'expliquer les plantes, hein, parce que j'ai toutes ces plantes-là que je vous présente, je les ai sur mon terrain et je les cultive et je les ai préparées. Donc, j'ai une expérience là avec elles. Ce sont mes amis. Donc, le stress, aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien, hein. Tout le monde nous parle qu'ils sont stressés, que le milieu de vie ou le milieu de travail, où il y a toutes sortes de causes de stress. Et à force de subir les aléas de la vie, ben, on peut avoir des perturbations de sommeil, un sentiment anxieux ou un peu de nervosité, des journées difficiles. Donc, il y a plusieurs outils qui nous aident à contrer le stress, pas juste les plantes. Alors, il faut considérer d'autres éléments que ce que je vais vous partager aujourd'hui dans notre gestion du stress. Donc, les 5 plantes que je partage aujourd'hui, avoine fleurie, basilic sacré, scutellaire, agripaume et mélisse. La première, c'est Avina sativa, Milky Oats. On l'appelle vraiment Milky Oats parce que c'est pas l'avoine en grains, c'est pas le gruyot. On parle de la plante verte avec les fleurs. Donc, c'est une période bien particulière pour la récolte. Et en anglais, ça s'appelle même Milky Oats. Il donne un autre nom pour ce type de plante-là, si on l'achète dans le commerce, elle a le nom de Milky Oats. Et on peut la cultiver facilement chez nous, hein. C'est une plante nordique. Elle préfère les climats frais et on peut s'en servir même comme engrais vert. Les semis de l'avoine se font en semis direct, puis c'est une des premières plantes qu'on va installer aussitôt qu'on a préparé notre sol, parce qu'on va empêcher justement les autres mauvaises herbes de pousser à cet endroit-là. Donc on s'en sert comme engrais vert. Il n'y a plus de neige, on sème de l'avoine un peu partout sur nos plates-bandes si on veut. Et ensuite, on décidera si on veut la laisser pousser jusqu'en fleurs ou si on veut l'enfouir pour enrichir le sol. Donc, moi, il y a beaucoup d'endroits dans mon jardin où je mets par défaut de l'avoine. Et si j'avais prévu de mettre des légumes, ben, je vais juste la couper et l'enfouir dans le sol. Et donc, il y a une partie bien particulière, il y a un moment bien particulier pour cueillir l'avoine qu'on veut utiliser pour le système nerveux. Et c'est lorsque la fleur commence à faire du lait. Donc ici, j'ai une petite vidéo sur YouTube où on montre le moment de la cueillette. On a des fleurs et lorsqu'on les écrase, il y a un liquide laiteux blanc qui en sort. C'est vraiment une période particulière là, qu'il faut qu'on se dépêche pour la récolter. Parce que passé ça, là, elle commence à faire son grain et tout le profil phytochimique à l'intérieur change. Et là, on vient plus du côté nutritif et on perd l'effet du système nerveux, au niveau du système nerveux qui est bien particulier à ce petit jus laiteux. Donc, l'avoine fleurie, on peut recueillir aussi toute la partie de la tige et les feuilles, mais on récolte aussi tout le reste de la tige. C'est une plante très polyvalente qui, après un stress intense, peut nous aider à rétablir le bon fonctionnement du système nerveux. Donc, c'est une plante qui travaille sur le long terme, il travaille sur le fond.
C'est une plante de terrain qu'on dit tropho-restaurative. C'est un mot anglophone qui veut dire qu'on restaure le fonctionnement du système nerveux. Ça a un effet relaxant et c'est une plante qui aide la stabilité et l'ancrage, aide à avoir un meilleur sommeil, mais c'est pas une plante sédative, c'est une plante qui est nutritive. Et elle a une source de vitamine B et de minéraux dans la paille, dans les feuilles, et elle a un effet alcalin au niveau de la consommation de l'infusion. Donc, si je détaille un petit peu, il y a deux types de préparations qui sont fort différentes. Donc, on a la teinture. Là, on a récolté le petit lait, là. Donc, on a pris les fleurs fraîches et on les a extraites dans l'alcool pour aller chercher les composés laiteux. Et ça, on va chercher quelque chose de bien particulier qui a un effet spécifique au niveau du système nerveux. C'est celui qu'on dit qu'il est plutôt tropho-restaurateur. Et là, on a quand même ici, on mentionne du 20 à 80 gouttes. Selon la personne, on va ajuster, on commence doucement, mais c'est quand même une plante qui est très sécuritaire d'usage et qui sert à plein de choses que j'ai pas eu le temps de nommer, mais elle peut servir par exemple à sevrer l'usage du tabac, l'usage de certaines substances qui sont addictives au niveau du système nerveux. Donc ça, c'est la teinture. Sinon, on a nos tiges et fleurs séchées, la plante qu'on a récoltée au stade de la fleur, on peut la faire sécher et là, on en fait des infusions. Et là, on a plusieurs options, hein. On peut l'utiliser, par exemple, 60 millilitres, c'est à peu près 4 cuillères à soupe dans 750 millilitres dans un beau bas qu'on laisse infuser au moins 20 minutes parce que les composés qu'on va aller chercher dans l'avoine, c'est plus des acides aminés, des vitamines B, puis des minéraux. Donc, c'est des choses qui, ça prend du temps à infuser. 10 grammes par litre, c'est quand même un dosage qui est élevé, mais c'est une préparation qui est très reminéralisante et ça va devenir foncé comme sur la photo ici. Et c'est très, très riche en acides aminés, vitamine B, minéraux. Très riche en fer, très riche en potassium, magnésium, cuivre, zinc. Donc, beaucoup d'effets qui sont très globaux au niveau de la santé. C'est-à-dire, on parle des minéraux. Et ça, on pourrait s'en servir, par exemple, comme base de bouillon pour faire des potages, pour faire des soupes. Hein, on pourrait ajouter ça avec du bouillon de poulet si on veut. Et on peut mélanger l'avoine avec énormément de plantes médicinales parce que l'avoine va avoir un petit côté émollient, ça veut dire elle va être très douce pour les muqueuses et souvent elle va tempérer les plantes qui sont très diurétiques. Donc, des fois, on a des tisanes qui, OK, je vais aux toilettes à chaque fois que je prends des plantes, puis c'est un peu intense, ben, de mettre de l'avoine dans notre mélange, ça va aider justement à réduire cet effet-là qui est très diurétique. Donc, c'est une plante de base dans les mélanges à tisane. Moi, l'avoine, il y en a partout. Et pour ceux qui ont des intolérances là, au gluten, sachez que le gluten ou la petite protéine là, qui cause certaines allergies au niveau du gluten. D'habitude, l'avoine, c'est beaucoup moins pire que le blé, mais il y a certaines personnes qui sont quand même allergiques à l'avoine à cause qu'il y a des similitudes entre les deux types de protéines. Elles se développent dans le grain. Et donc, si on récolte la paille, et la fleur qui est en lait, il n'y a pas de protéines similaires à ce qu'on retrouve dans le blé dans la préparation. Donc, c'est très rare que les gens vont faire des réactions allergiques ou d'intolérance avec la paille d'avoine et avec la fleur. C'est une préparation très, très sécuritaire. Ensuite, on a le basilic sacré. Le basilic sacré, moi, je l'adore parce qu'il y a vraiment une odeur et un goût fruité. Et c'est une plante qui est quand même assez facile à avoir dans notre jardin de fines herbes parce qu'il est plus facile à cultiver que le basilic standard. Le hic, c'est qu'il est un peu plus difficile à trouver
Moi, j'ai une jardinie dans mon coin qui a tous les types de basilic et qui a du basilic sacré de temps en temps. Donc, quand je le vois passer, j'en prends un petit contenant. Mais sinon, on peut se procurer des semences là, sur des semenciers en ligne. Et ça, habituellement, c'est assez facile à trouver. Donc, en anglais, on l'appelle Holly Basil ou Tulsi. Il faut savoir que c'est une plante de l'Inde et qu'en Inde, il y a énormément de types de basilic sacré. Fait que des fois, on n'a pas exactement la même plante quand on l'achète en jardinerie ou dans les semences. Des fois, il y a des petites erreurs de précision au niveau de l'espèce, mais les propriétés aussi sont assez similaires pour dire qu'on va avoir des effets intéressants au niveau du système nerveux. Nous, ce qu'on a d'accessible ici le plus souvent, c'est en plante annuelle. Dans son climat tropical, c'est une plante vivace, mais ici, on la cultive comme une plante annuelle, donc elle va mourir à chaque fin de saison. Mais très facile si on récolte les graines parce qu'elle fait des grands épis de fleurs, c'est très facile à ressemer pour l'année suivante. Mais c'est un basilic sensible au froid comme les autres basilics, donc une des premières plantes à protéger là, à l'automne. Et de toute façon, il faut récolter souvent parce qu'elle monte très vite en fleurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir des belles grosses feuilles. Donc, on va s'assurer de cueillir souvent notre basilic sacré pour pas la laisser monter en grandes tiges. Parce que quand on fait des infusions avec des grandes tiges de fleurs, ça vient comme des petits bouts de raides dans notre tisane, puis c'est moins concentré, c'est moins intéressant au niveau de la texture, puis au niveau de la saveur. Donc, le basilic sacré, c'est une plante qui est considérée sacrée en Inde dans la médecine ayurvédique parce que c'est associé avec la vitalité et la longévité. Donc, c'est une plante qui utilise à plusieurs usages pour aider à rester jeune. Et on lui donne les propriétés de adaptogène parce que l'adaptogène veut dire une meilleure résistance au stress. Et donc, c'est une plante qui travaille sur le fond aussi au niveau du fonctionnement du système nerveux. Si on peut le prendre en salade, ben, il est moins savoureux que le basilic standard. Ça veut dire que les feuilles sont raides un peu. Donc, moi, je ne le trouve pas agréable à manger. Je trouve que c'est trop robuste, il y a trop de fibres dans la feuille. Mais la tisane est vraiment bonne et c'est plus facile à la faire sécher. Donc, quand on la met dans le séchoir, le basilic standard, il a tendance à venir brun puis à moisir, mais le basilic sacré est très facile à faire sécher. Donc, c'est ça, sa force aussi. Et j'ai plein de témoignages de personnes là, qui ont expérimenté le basilic sacré et qui disent quand je prends du basilic sacré, je me sens détendu au niveau du corps, au niveau de l'esprit et j'ai un meilleur focus de concentration, de clarté mentale. C'est les commentaires qui reviennent le plus souvent des gens qui en consomment. Donc ça, moi je l'ai observé aussi, puis c'est vraiment un effet enveloppant. Et cette plante-là, elle goûte un petit peu, elle a un petit goût de clou de girofle. Et moi, je trouve que c'est une des plantes qui est vraiment bonne en tisane. C'est vraiment bon. Et on prend une cuillère à thé à peu près de feuilles séchées, infusées 5 à 10 minutes. Puis là, on va couvrir pour pas que les huiles essentielles s'évaporent. Et on peut la mélanger avec du citron ou de la lime, hein. Sur l'image, je mélange avec de la lime. Ça a l'air que... Moi, j'ai plus essayé avec le citron et l'orange, mais j'ai entendu des gens que la lime, faut que j'essaye ça la prochaine fois. Ça aurait un goût encore meilleur qu'avec le citron et l'orange. Il y a certaines précautions qui sont mentionnées ici, comme ça a des vertus hypoglycémiantes. Donc, moi, je trouve que c'est bénéfique pour la gestion de mon métabolisme, mais je ne prends pas de médication. Fait que quelqu'un qui prend de la médication pour le diabète, ben, il y a peut-être un impact là, sur son taux de sucre sanguin. Il faut qu'il le mesure parce que ça a un effet au niveau du sucre sanguin. Et il y a des avertissements au niveau de la grossesse et de l'allaitement et de la médication anticoagulante, mais ça va dépendre de la quantité qu'on consomme, de la régularité. Dans le fond, c'est une plante tu sais, le basilic et le basilic sacré ont beaucoup en commun. Donc, si une femme enceinte décide de manger du pesto,
Ben, ça va ressembler aussi à une prise de basilic sacré. Donc, c'est sécuritaire dans les petits dosages qui sont occasionnels et alimentaires, là. C'est vraiment juste, on met l'avertissement parce que je sais qu'il y a des gens qui sont intenses sur leur prise de plante, hein. Donc, on ne prendrait pas 1 litre de basilic sacré pendant la grossesse ou l'allaitement. Donc, ensuite, j'ai la scutellaire. La scutellaire latériflore, c'est une plante qui est indigène. Moi, je ne l'ai pas trouvée facilement au niveau du Québec, mais une fois que je l'ai implantée au jardin, c'est une vivace qui revient à chaque année. C'est juste des fois, il y a des petits insectes qui s'installent dedans. Et donc, il faut l'accueillir au bon moment parce que quand on dépasse le stade de floraison, là, il y a beaucoup de trous dans les feuilles. Donc, il faut la récolter avant la floraison. Donc, la terriflore, c'est vraiment une petite vivace qui fait un beau petit tapis bleu qui monte, là. C'est une plante haute comme ça, qui se fait, et qui se ressème aussi à chaque automne. Est-ce qu'elle est envahissante? Elle est assez discrète. S'il y a une autre plante comme le chien dent va gagner, tu sais, le pissenlit va gagner. C'est pas, ça va pas s'étaler n'importe où. Et ça va pas brimer les autres plantes autour. C'est plutôt elle qui va se faire envahir. Donc, on l'accueille, toutes les tiges, les feuilles, les fleurs, quand elles commencent à fleurir au tout début. Et elle a un effet relaxant profond. On parle encore de tropho-restaurative. Elle a un peu comme l'avoine. Elle a vraiment un effet au niveau de la reconstruction du système nerveux. Donc, après avoir eu des stress intenses ou avoir eu beaucoup de défis au niveau mental, c'est une plante pour reconstruire. Et souvent, on va la prendre en même temps que la teinture d'avoine. Elle se combine vraiment très bien. Et elle a une particularité à travailler au niveau des tensions dans le cou, dans les épaules, qui sont liées avec le travail à l'ordinateur et quand on est tout comme ça, là, contracté au niveau du stress, là, puis on a de la difficulté à se redétendre, là, dans le haut du corps. Elle aide dans le cas des migraines, de l'insomnie et de l'angoisse. Donc, elle est un peu plus sédative. Elle a vraiment un effet plus intense au niveau de la sédation et de la décontraction. Et donc, il y a des précautions qui viennent avec qui sont un peu plus... il y a plus de précautions. Elle peut avoir une interaction avec les médications des sédatifs parce qu'elle peut causer de la somnolence chez certaines personnes qui sont très sensibles à ça. Et souvent, moi, je vais la prendre en teinture. Je trouve qu'elle est pratique en teinture et la teinture, elle goûte vraiment pas bon. C'est vraiment un goût fort et amer. Donc, on prend toujours la teinture dans un peu d'eau et on dilue pour la consommation. Et là, on est plus dans les 20 gouttes 3 à 5 fois par jour. C'est des moins grandes quantités qu'on pouvait prendre avec l'avoine fleurie tantôt. On peut aussi la cultiver et récolter les feuilles. Mais si on veut avoir l'effet au niveau du système nerveux, il faut faire attention à la manière dont on la fait sécher parce qu'elle est beaucoup plus fragile à l'oxydation et on ne va pas mettre de l'eau bouillante dessus parce que les composantes qui sont responsables de l'effet au niveau du système nerveux se décomposent à la chaleur. Et donc, c'est une plante aussi que quand on l'accueille pour la faire sécher en tisane, il faut l'utiliser dans les mois qui suivent. Elle ne se conservera pas plusieurs années. Elle va perdre ses propriétés assez rapidement. Donc, elle, c'est un 30 millilitres pour notre pot d'homme. En tisane, elle n'a pas de goût trop marqué. Donc, c'est drôle de voir la différence avec la teinture, comment c'est. Ah, elle a un goût, moi, je trouve, faut que je mette beaucoup d'eau dedans. Et la tisane, elle a un goût assez neutre, je trouve. Et donc, il faut en prendre un peu plus aussi en tisane pour ressentir l'effet. Et il faut vraiment que notre plante soit fraîchement séchée. Donc, si vous l'achetez en herboristerie puis que vous dites, ben, la scutellaire que j'ai achetée, elle n'a rien fait, ben, peut-être qu'elle était trop vieille. Donc, dans ce cas-là, on prend la teinture. C'est plus facile de trouver quelque chose qui fonctionne bien. Ensuite, une plante que j'adore,
mais qui goûte tellement mauvais, qui est l'agrippaume. On l'appelle en anglais, c'est Leonurus cardiaca. C'est vraiment un lien avec le système, le cœur, hein? Et si on l'appelle motherwort, elle a un effet maternel. C'est comme si c'est une plante très réconfortante, surtout pour les femmes qui sont en périménopause et en ménopause. Elle aide à calmer les palpitations. C'est une de ses applications principales. Et elle, c'est une plante qui est vivace, qui est facile à cultiver et qui peut se ressemer un peu partout dans le jardin quand on la laisse monter en graines. Elle va s'étendre un petit peu plus un peu partout. Mais au printemps, moi, je ramasse les petites nouvelles pousses que je vois là et un coup qu'on a désherbé, elle n'est pas trop difficile à désherber. Donc, on récolte aussi celle-là, les feuilles, surtout quand elles commencent à faire des fleurs. Et là, au niveau des fleurs, il y a comme des petites épines qui accrochent et donc qui sont piquantes. C'est pour ça aussi que je le mentionne dans l'acétate, dans deux acétates, mais moi, je l'aime pas en tisane parce il y a des choses qui sont piquantes dans la tisane, puis en plus, elle goûte mauvais. Donc, agrippaume, la plante pour anxiété, palpitation, quand on a besoin d'un réconfort immédiat. Donc, ça, c'est une plante qui en utilise plus en urgence, qui a un effet tout de suite. Et là, ça travaille au niveau des muscles lisses, donc les muscles involontaires, autant au niveau des contractions musculaires que des contractions, par exemple, de l'utérus, des crampes menstruelles. Moi, c'est ma plante pour les crampes menstruelles, extrêmement efficace. Ça fonctionne à l'intérieur de 5 minutes. Donc, moi, je ferais juste une petite bout de feuille dans le jardin parce que j'avais vraiment des sensations de crampes menstruelles et je sens l'effet, il est immédiat. C'est pas sur le long terme, là, c'est tout de suite. Elle fonctionne tout de suite. Et c'est un grand soutien au niveau de la périménopause où ce qu'on devient un petit peu plus sensible au stress, on a tendance à être envahi un petit peu par les situations. Donc, c'est une plante qui aide à être réconfortée et à mieux se grounder. Donc, elle, je vous suggère de vous relayer vers la teinture parce que c'est vraiment très amer comme plante. Et elle, ben, si on veut avoir un résultat immédiat, on va y aller dans les 10 à 20 gouttes aux 15 minutes. Mais si on est en prévention, là, sur la bouteille, il va être écrit 20 gouttes 3 fois par jour. Là, c'est le standard qui est écrit sur la bouteille. Mais moi, je l'utilise plus en usage. C'est là maintenant. Je fais peut-être une présentation et là, j'ai besoin d'une plante qui me relaxe. Et donc, là, ça va être aux 15 minutes, un 20 gouttes de teinture d'agrippon. Ou si j'ai des crampes menstruelles, c'est aux 15 minutes jusqu'à temps que je sente que tous les muscles sont décontractés. Et là, bien sûr, il y a plus de contre-indications. C'est une plante qui est quand même assez active. Et on l'évite totalement pendant la grossesse et l'allaitement. C'est une plante qui peut provoquer des contractions. D'ailleurs, les sages-femmes l'utilisent lors des accouchements. Et elle peut provoquer des menstruations chez des femmes qui ont perdu leur menstruation. Soit c'est à cause de la ménopause ou soit sont en aménorrhée. Et il y a des contre-indications avec la médication au niveau du système cardiovasculaire, au niveau des médicaments hypertenseurs et au niveau de ceux qui travaillent au niveau de la valve cardiaque, là, qui sont anticoagulants aussi. Donc, c'est une plante qui est un peu plus active. Il y a plus de contre-indications. Et pour terminer, une plante très légère qui est la mélisse. Elle est facile à trouver. Maintenant, si on va dans une pépinière, elle fait partie des fines herbes qui sont vendues et de plus en plus faciles à trouver. Donc, en anglais, on l'appelle lemon balm ou des fois, on l'appelle à tort citronnelle, mais il y a plusieurs plantes qu'on appelle citronnelle. Donc, regardez l'étiquette pour s'assurer que c'est bien les Melissa officinalis. Et il va y avoir de plus en plus de variétés qui arrivent là, sur le marché avec des petites saveurs ou des petites choses particulières. Mais c'est une plante qui rappelle le goût de la citronnelle, pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et elle, ben, elle pousse en bosquet. Et donc, c'est une vivace.
je dis qu'elle est facile parce que si on l'achète en pépinière avec déjà un petit plan de partie, le petit plan, il est assez discret, mais il va se développer avec les années. Mais moi, j'ai remarqué que je suis plus dans les Laurentides. C'est une plante qui aime pas ça, avoir les grands vents. Donc, j'étais limite au niveau du zonage. Mais si vous êtes plus en ville, zone 4-5, ça va très bien et très, très facile, même que le bosquet va tenir comme une petite haie de mélisse. Et ça grossit quand même assez rapidement d'année en année. Ça se conserve assez bien. Et elle aussi, on va récolter plus les feuilles. Donc, on va l'empêcher de monter en fleurs parce que c'est beaucoup plus savoureux, les feuilles. Et j'ai vu aussi que si on récolte pas assez souvent, il y a des petits insectes, il y a des feuilles qui noircissent. Donc, c'est une plante qu'on a avantage à couper plusieurs fois pendant l'été. Donc, elle est très accessible, hein. C'est une plante de légèreté, c'est une plante lorsqu'on est agité au niveau de la tête, trop cérébrale, c'est une plante qui met de bonne humeur. C'est une plante qui aide à rester concentré sur la tâche qu'on a à faire. Donc, c'est une plante à consommer dans le jour, en même temps qu'on travaille, parce qu'elle goûte bon, puis parce que, elle a des propriétés très, on va dire, vivifiante. C'est une plante un peu comme la menthe qui a un petit goût qui ramène un peu de plus de joie et de vie, et de vie. Et moi, je l'aime beaucoup l'été parce que c'est une plante aussi qui peut être rafraîchissante quand il fait très chaud. Et ici, j'ai mentionné infection virale. Ça n'a pas rapport avec le système nerveux, mais sachez que c'est quand même une plante intéressante, ça, pour les enfants quand ils sont malades ou quand il y a des infections dans la maison. Parce que c'est une plante que tout le monde aime, apprécie le goût. Elle se mélange très bien avec les limonades. Donc, elle se combine avec le citron, tous les agrumes, et super le fun à boire soit avec des fruits dans l'eau froide qu'on laisse tremper, ou on peut en faire une infusion et là, on rajoute une petite tranche d'agrumes dedans. Donc, elle, ben, on peut la prendre autant en plante séchée qu'en plante fraîche. Là, j'ai mis 45 millilitres pour notre bottom en plante séchée. Mais si c'est des plantes fraîches qu'on vient de récolter dans notre jardin, là, on peut être plus généreux. Et on a avantage à les couper, à les hacher pour qu'elle donne bien son goût. Parce que sinon, ça goûte pas beaucoup quand on la met fraîche dans l'eau. Donc, faut l'aider un peu. Soit on la passe au blender, ou soit on l'écrase avec un mortier ou on la coupe très très fin avec des ciseaux. Donc, les précautions qui sont ici au niveau sédatif, ben, je dirais que ça en prend une bonne consommation, une consommation assez intensive pour avoir un effet sédatif. Moi, c'est pas une plante qui me fait dormir, c'est une plante qui me permet de rester focus dans ma journée. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est très agité puis que ça lui calme un petit peu le cerveau, ben peut-être qu'elle peut ressentir justement que tout à coup aujourd'hui elle est fatiguée et donc là ça va l'aider à dormir. Il y a des petites interactions avec des personnes qui ont certains cas de hypothyroïdie. Je le mets en parenthèse parce que au niveau de l'hypothyroïdie, il y a plusieurs types de problématiques et il y a une ou deux personnes qui m'ont parlé qui, eux, ça leur faisait pas bien, ils se sentaient pas bien avec la mélisse. Donc, je le mentionne, mais c'est très rare. Et donc, je vous ai préparé une petite formation sur trois plantes en particulier. Donc, on retrouve l'avoine fleurie, le basilic sacré que j'ai mentionné, mais là, j'ai la lavande aussi qui aide au niveau du stress et de la nervosité. Et dans la formation, ben, je décortique quel type de principe actif travaille de quelle façon, comment il faut préparer la plante pour en profiter. Euh, il y a autant d'idées sur je prends la plante, je la mets dans mon jardin, que j'ai pas vraiment de jardin, donc il faut que je veille m'acheter des produits en magasin. Donc, je couvre toutes ces possibilités-là. Ah, donc, si le système nerveux est un sujet qui vous passionne, ben, sachez que j'ai une formation beaucoup plus approfondie sur l'utilisation de ces trois plantes-là.